Bonjour, je suis un citoyen français dont le gouvernement emmerdé. En effet, je fais partie de ces Français qui ne veulent pas faire le vaccin ARN. Je ne suis pas un anti-vax comme on aime régulièrement nous décrire à travers des grands médias. Voici mon carnet de vaccination internationale. Suis-je un citoyen de seconde zone d'après vous? Je n'estime pas d'être un citoyen de seconde zone. Pour preuve, je suis un donneur de sang bénévole qui donne son sang depuis plus de 40 ans. J'ai acquis différents diplômes, différents titres, et comme vous voyez, j'ai eu 100 dons en 2019. Sachant qu'un don sauve à peu près 3 personnes. Donc faites le total de personnes que j'ai pu sauver à travers mon don du sang. Bienvenue sur votre messagerie. Message reçu lundi 24 janvier. Bonjour, ce message s'adresse à Monsieur Fenel Jean-Noël. Je suis géniteur de l'établissement français du sang. Je me permets de vous contacter, monsieur, parce qu'en ce moment, nous aurions besoin de vous pour pouvoir effectuer un don de sang. Je pense que on vous a déjà informé, en tout cas je l'espère, mais grâce à vous, on peut aider les patients atteints de drépanocytose. Donc, vous présentez des caractéristiques sanguines rares et j'aurais voulu pour cette raison vous proposer une opportunité de donner. Pour votre information, demain à Adelin, il y aura une collecte. Alors, si vous souhaitez venir, n'hésitez pas à nous recontacter pour prendre un rendez-vous. Celui-ci, c'est le second message que j'ai reçu du don du sang. Donc, si après ça, vous estimez que je suis un citoyen de seconde zone, vacciné ayant un avis éclairé est en droit de refuser ce type de vaccin ARN, qui est toujours en phase de test jusqu'à fin 2022 pour l'un et 2023 pour l'autre. Voilà pourquoi le gouvernement ne peut pas imposer la vaccination obligatoire officiellement, car il devrait assumer entièrement et financièrement tous les effets secondaires qui lui seraient remontés. De plus, ces vaccins n'ont qu'une autorisation provisoire de mise sur le marché. Chaque vacciné signe une décharge de responsabilité de l'État en cas d'effets secondaires. Une personne ayant subi de graves effets secondaires ne peut s'en prendre qu'à elle-même, car elle accepte la vaccination après un avis éclairé. Dans ma vie de tous les jours, j'essaye d'être le plus droit possible, le plus carré possible, comme on dit. Donc de ce fait, n'ayant pas de passe sanitaire, je ne fréquente plus les cinémas, le bar, les loisirs, les différents endroits où l'on demande le passe sanitaire. Et même en tant qu'élu, dans certaines manifestations, je n'y assiste pas quand on demande le pass sanitaire. Et même au niveau professionnel, ayant parfois des jurys pour mes stagiaires, lorsqu'ils passent des examens, je n'ai pas pu les conduire l'heure du midi, se restaurer, et j'ai dû déléguer cette action à mes collègues de travail. Croyez-vous que ce pass sanitaire plus ce passe vaccinal soit légal? Je vais vous montrer l'article 225.1 du Code pénal.
hein, qui dit « constitue discrimination toute distinction opérée par les personnes physiques sur le fondement de leur état de santé ». J'ai alerté le député de ma circonscription, M. Bastien Houy. Je vous demande instamment de ne pas voter ces lois liberticides prévues en ce début janvier 2022. Et je vous demande de prendre en compte la pétition en déposant une motion de censure pour arrêter ce massacre aux atteintes de liberté des citoyens français. Résultat, mon député LR a voté pour le pass vaccinal. En outre, il a essayé de remettre un amendement supplémentaire pour faire payer une partie des frais aux personnes non vaccinées. Son amendement a été rejeté. Il y avait d'ailleurs un article dans Voix du Nord à ce sujet-là. Démocratie. Comme son nom l'indique, ça vient de Démos et Kratos, c'est le pouvoir du peuple à choisir sa destinée. Donc quand un peuple décide d'une chose, les hommes politiques doivent suivre la ligne donnée par le peuple. En aucun cas, ils ne doivent se substituer au peuple pour décider à leur place. Un petit rappel à tous ces hommes politiques ainsi qu'à l'Union européenne et puis aux fonctionnaires de police, l'armée et les autres organes de l'État, n'oubliez pas d'une chose. Tous vos salaires, c'est nous qui les payons. C'est à travers tous les prélèvements que nous payons qu'on vous permet de vivre et en retour, vous devriez respecter notre choix dans la destinée de notre pays. Et ça, très peu de gens oublient de vous le dire. Il n'est pas normal, toutes ces mesures liberticides à l'encontre du peuple. J'espère qu'un grand procès type Nuremberg se déroulera après toutes ces périodes de Covid-19 où, en fin de compte, le peuple pourra se retourner contre les personnes qui les auront réprimées. Concernant le fabricant de vaccins Pfizer, pour laquelle l'Union européenne a signé des contrats d'engagement pour 1,8 milliard d'euros de doses, accès au contrat complet sans ces marquages. Donc, c'est qu'il y avait anguille sous roche. Concernant ce fabricant Pfizer, qui a été condamné 47 fois supposé par exemple un médecin, on ne va pas lui donner 47 chances et il pourra tout le temps continuer ses affaires en payant uniquement des amendes. Et à un moment donné, au bout de 3 fois, on lui dit allez, vous ne pourrez plus du tout faire cette activité, allez voir ailleurs. Tandis que là, comment peut-on continuer des activités pour différentes malversations et sans être inquiété? Il y a 2 poids, 2 mesures au niveau de la justice mondiale ou européenne ou même française.